Une femme de 74 ans était assise dans mon bureau, les mains sagement croisées sur ses genoux, non pas à cause d'une maladie, mais à cause de quelque chose de bien plus courant et de bien plus silencieux. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je ne savais pas que je me faisais du mal ». Pendant des années, elle avait fait ce que des millions de femmes font en privé, sans jamais réaliser les dommages discrets que cela provoquait. Et elle n'est pas la seule. Je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin, spécialisée en gériatrie, et j'ai passé plus de 30 ans à aider les femmes âgées à protéger leur vitalité, leur intimité et leur dignité. Je suis ici pour vous dire ce que la plupart des médecins ne vous diront pas. Après 60 ans, la masturbation change. Si vous ne vous adaptez pas, elle peut affecter silencieusement votre corps, votre esprit et même votre sentiment de féminité. On vous a dit que c'était naturel, sans danger et même sain. Mais si je vous disais que la manière dont vous le faites compte plus que vous ne le pensez, dans cet article, je vais partager 5 secrets essentiels sur la masturbation que les femmes plus âgées auraient aimé connaître plus tôt, des vérités qui pourraient préserver votre sensibilité, protéger votre santé pelvienne et même raviver votre confiance en vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier secret pourrait changer votre façon de vieillir, de vous connecter et de vivre pour les années à venir. Cette conversation peut être attendue depuis tant longtemps, mais il n'est pas trop tard. Commençons par découvrir la première vérité, un secret qui a discrètement remodelé la vie de nombreuses femmes âgées, une fois qu'elles l'ont enfin comprise. Secret en dégoût, votre excitation n'est plus l'unique baromètre, et ce n'est pas grave. Je me souviens du moment où une femme de 72 ans m'a regardée avec un mélange de frustration et de honte. « Docteur », m'a-t-elle dit, « je n'arrive plus à faire ce que je faisais avant. Est-ce que ça veut dire que je ne suis plus une femme ?» Cette question m'a fendu le cœur, car c'est une croyance que j'entends chez tant de femmes qui entrent dans mon bureau paniquantes en silence face à un changement auquel elles n'ont jamais été préparées. Elles remarquent que les choses ne sont plus aussi humides, aussi rapides ou aussi intenses qu'auparavant. Et malheureusement, la plupart d'entre elles supposent que c'est la fin de leur sexualité. Mais voici la vérité que j'aurais aimé que chaque femme de plus de 60 ans apprenne plus tôt: votre excitation n'est plus l'unique baromètre de votre sexualité. Et ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Vous voyez, en vieillissant, notre corps change naturellement. Le flux sanguin ralentit, les niveaux d'hormones fluctuent et les nerfs prennent leur temps. Ce qui semblait autrefois automatique demande maintenant de la patience et de l'intention. Mais cela ne signifie pas que votre sexualité est brisée. En fait, elle peut devenir plus significative que jamais une fois que vous cessez de la mesurer uniquement par la lubrification. Le monde dans lequel vous avez grandi valorisait un certain type de réponse, assimilait la féminité à une réceptivité sans effort et laissait rarement de la place à la vulnérabilité. Personne ne vous a pris à part pour vous dire « Et le plaisir compte toujours, la connexion compte toujours ». Et vous n'avez pas besoin de la réponse parfaite que vous aviez à 25 ans pour avoir l'un ou l'autre. J'ai eu des patientes qui ont cru pendant des années qu'elles étaient en quelque sorte défectueuses, alors que tout ce dont elles avaient besoin, c'était d'une nouvelle compréhension de la façon dont leur corps évoluait. Beaucoup n'ont jamais réalisé que l'orgasme et le pic d'excitation ne sont pas la même chose. Vous pouvez toujours ressentir une libération profonde, une intimité émotionnelle et une satisfaction physique sans la réponse simple et jaillissante de votre jeunesse. Mais comme personne ne nous l'a appris, tant de femmes
souffrent en silence, croyant avoir perdu quelque chose qui n'a jamais disparu, mais qui a simplement changé. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas la performance, mais la présence. Pas la pression, mais la permission. Lorsque vous cessez de courir après ce qui était et commencez à explorer ce qui est, vous ouvrez la porte à un nouveau type d'intimité, ancré dans la patience, la curiosité et le respect de soi. C'est pourquoi ce premier secret est si crucial. J'ai vu des vies changer lorsque les femmes comprennent enfin qu'elles sont toujours entières, toujours dignes et toujours capables de plaisir, même si le chemin semble différent d'avant. Et, en parlant de ce que la plupart des femmes n'ont jamais appris, laissez-moi vous confier le deuxième secret, qui va encore plus loin. Car, si je vous disais que la masturbation n'est pas seulement une question de sexe, mais aussi d'émotion de mémoire et de la manière silencieuse dont nous restons connectés à nous-mêmes. Ce que vous allez entendre pourrait complètement changer votre vision de cet acte. Secret Tandeg 2. La masturbation n'est pas seulement sexuelle, elle est émotionnelle et neurologique. Il n'y a pas si longtemps, j'étais assise avec une enseignante à la retraite approchant les 80 ans. Elle s'appelait Bernadette. Elle n'était pas là pour une urgence médicale. Elle est venue parce que, selon ses propres mots, je ne ressens plus rien. Pas seulement sur le plan sexuel, mais en général. Au début, elle pensait que ses difficultés étaient physiques. Mais plus nous parlions, plus il devenait clair que ses habitudes ne concernaient pas le désir. Elles étaient liées à quelque chose de plus profond, de plus silencieux et de plus émotionnel. Elle se masturbait presque tous les soirs, non par luxure, mais comme un moyen de faire face. Elle n'avait même pas réalisé que c'était devenu sa façon de gérer la tristesse, les problèmes de sommeil et même la solitude. Ce moment a changé la façon dont je la voyais et la façon dont elle se voyait elle-même. C'est une vérité que j'aimerais que plus de femmes âgées connaissent plus tôt. La masturbation après 60 ans n'est pas seulement une libération physique. Elle est liée à votre cerveau, à vos émotions, à votre système nerveux. Après l'orgasme, votre corps libère des substances chimiques puissantes. La dopamine, la sérotonine, l'ocytocine. Ces substances régulent le sommeil, réduisent l'anxiété et améliorent l'humeur pour de nombreuses jeunes femmes en particulier. Celles qui vivent seules cet acte simple devient un moyen de retrouver le calme, la connexion, voire le contrôle. Mais lorsqu'il est pratiqué sans conscience, il peut lentement se transformer en quelque chose de creux. C'est ce qui est arrivé à Bernadette. Le rituel est resté, mais le sens s'est estompé. Nous avons été élevés pour être des soignantes, pour enfouir nos propres besoins, pour croire que s'occuper de soi était égoïste. Alors quand le seul moment où vous vous laissez vraiment aller est en privé lors d'un moment d'auto-attouchement, cet acte devient plus que physique. Il devient une question de survie. Pourtant, la plupart des femmes ne le voient jamais de cette façon. Elles pensent qu'elles s'accrochent simplement à une habitude de jeunesse. Elles ne comprennent pas que leur corps cherche encore la paix, pas seulement le plaisir. Le danger n'est pas dans l'acte lui-même, mais dans le fait de le faire machinalement. Si vous vous tournez vers la masturbation, juste pour passer le temps, ou pour échapper à un sentiment que vous n'avez pas identifié, vous risquez de perdre lentement la capacité de vous connecter avec vous-même à un niveau plus profond. Mais lorsque vous l'abordez avec intention, avec présence, cela devient quelque chose de curatif. Cela devient un acte de clarté émotionnelle et de santé neurologique. Et oui, à votre âge, cela compte toujours plus que jamais. Maintenant, si ce secret vous a semblé surprenant, le suivant pourrait être encore plus urgent. Car
Si je vous disais que ne pas vous toucher du tout, laisser cette partie de vous devenir complètement silencieuse, pourrait faire plus de mal que de bien. Ce que vous allez entendre pourrait expliquer des changements dans votre corps dont personne ne vous a jamais prévenu. Secret en de gateway. La règle du hata, on s'en sert ou on le perd, est réelle mais mal comprise. Je me souviens très bien de Françoise. Elle avait 64 ans, était veuve et venait de recommencer à fréquenter quelqu'un après plus d'une décennie seule. Quand elle est venue me voir, elle n'était pas excitée. Elle avait honte. « J'ai enfin trouvé quelqu'un », dit-elle. « Mais mon corps, il ne fonctionne plus. » On pouvait entendre le déchirement dans sa voix. Elle pensait que quelque chose était cassé. Elle pensait qu'il était trop tard. Mais ce qu'elle ne savait pas, et ce que tant de femmes plus âgées n'entendent jamais, c'est que ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était une non-utilisation. C'est un secret que j'aimerais que chaque femme de plus de 60 ans comprenne plus tôt. Votre fonction sexuelle n'est pas seulement liée à l'âge, elle est liée à l'activité. Tout comme vos muscles s'affaiblissent sans mouvement, les tissus et les vaisseaux sanguins de votre vagin et de votre clitoris réagissent à la fréquence à laquelle ils sont utilisés. Lorsqu'il n'y a pas de stimulation pendant une longue période, les parois vaginales peuvent s'amincir et devenir sèches, une condition connue sous le nom d'atrophie. Les terminaisons nerveuses s'émoussent, l'élasticité diminue et la circulation devient paresseuse. Et malheureusement, personne ne vous dit jamais que cela se produit avant que ce ne soit déjà le cas. Françoise ne s'était pas touchée depuis des années, non pas parce qu'elle n'en avait pas envie, mais parce qu'elle pensait que cela n'avait plus d'importance. La vie avait émoussé son désir. Elle l'avait laissé partir, pensant que c'était le cours naturel du vieillissement. Mais à l'intérieur, son corps s'était silencieusement adapté à cette négligence, fermant des portes qui auraient pu rester ouvertes avec juste un peu d'attention. La bonne nouvelle, il n'était pas trop tard. Avec une stimulation douce et régulière sans pression, juste de la présence et souvent avec l'aide d'un bon lubrifiant, elle a recommencé à ressentir des choses. Ce ne fut pas immédiat, mais lentement son corps s'est souvenu. Et avec cela, une partie de sa confiance en elle est revenue à la vie. Tant de femmes âgées pensent que, sauf si elles ont un partenaire, leur santé sexuelle ne vaut pas la peine d'être entretenue. Cette croyance est non seulement fausse, mais elle est aussi nuisible. La masturbation à ce stade de la vie ne concerne pas seulement le plaisir. Il s'agit de garder vos systèmes actifs, vos tissus sains et votre corps engagé. Il s'agit de la vérité simple mais puissante. Vous comptez toujours, et votre corps veut toujours répondre si vous lui en donnez la chance. Mais si la non-utilisation peut créer des dommages silencieux, qu'en est-il du contraire? Et si la façon dont vous restez sexuellement active reprogramme votre cerveau dans la mauvaise direction? Dans le prochain secret, je vais vous montrer quelque chose qui est devenu presque invisible dans la vie des femmes âgées, mais qui pourrait pourtant émousser discrètement vos sens, diminuer votre libido et changer ce que vous ressentez pour l'intimité réelle. Vous voudrez entendre ceci. Continue secrète en degré croître. Votre vibromasseur pourrait détruire vos réflexes sexuels sans que vous le sachiez. Tard un soir, je discutais avec Brigitte, une divorcée de 68 ans, qui luttait contre une perte de sensations non seulement physiques, mais aussi émotionnelles. Elle m'a dit quelque chose que j'entends bien trop souvent. Je me touche encore, mais je me sens déconnectée, comme si rien ne m'atteignait vraiment. Au début, elle a pensé que c'était juste le vieillissement, mais à mesure que nous parlions quelque chose,
est devenue douloureusement claire sa routine nocturne d'utilisation d'un vibromasseur puissant, une solution vers laquelle elle s'était tournée pour des résultats fiables, avait discrètement commencé à la priver de sa capacité à ressentir dans la vie réelle. C'est un secret que tant de femmes plus âgées auraient souhaité connaître plus tôt. À mesure que votre système nerveux vieillit, il devient moins souple, moins adaptable. Et si vous utilisez depuis des années un stimulus puissant et direct comme principale forme d'excitation, votre cerveau s'est peut-être lentement adapté à cette stimulation à haute intensité et à récompense rapide au détriment de l'intimité réelle. Une vibration intense déclenche une réponse ciblée et puissante. Avec le temps, cela peut reprogrammer votre système pour qu'il ne réponde qu'à cette sensation spécifique. Avant que vous ne vous en rendiez compte, le toucher doux d'un partenaire, ou même de vos propres mains, semble terne distant ou tout simplement insuffisant. Ce qui rend cela particulièrement dangereux pour les femmes plus âgées, c'est la progressivité du phénomène. Vous ne le remarquez pas au début. Cela semble être une solution. Mais un jour, vous réalisez que l'appareil vous excite, plus que la connexion réelle que votre imagination s'est tue, que votre corps semble engourdi même si votre esprit veut toujours ressentir. Brigitte l'a décrit comme si elle avait écouté de la musique à plein volume pendant des années, puis essayait d'entendre un murmure. Elle pouvait voir, mais elle ne pouvait pas se connecter. Nous avons travaillé ensemble pour resensibiliser lentement son corps, non pas par le jugement, mais par la patience. Et ce qui s'est passé ensuite, la surprise elle-même. En quelques semaines, elle a recommencé à ressentir des sensations. Sa sensibilité au toucher doux, revenue tout cela parce qu'elle s'est éloignée du stimulus intense, et a commencé à se reconnecter avec son propre corps, son souffle et son monde intérieur. J'aurais seulement souhaité qu'elle ait commencé plus tôt. Cela lui aurait épargné des années d'engourdissement. Et maintenant nous arrivons au dernier secret, celui qui rassemble tous les autres. Car, après tout le silence, la honte et la confusion qui entourent ce sujet, il y a quelque chose de puissant que les femmes âgées méritent de savoir, quelque chose qui pourrait changer pour toujours la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez votre santé. Secret en deux sens. La masturbation peut être une bouée de sauvetage, pas un fardeau. Une femme nommée Geneviève était assise en face de moi lors d'un contrôle de routine. Elle avait 75 ans. Une voix douce et polie. Vers la fin de la visite, elle a hésité puis a demandé « Docteur, est-ce que c'est encore correct de se toucher à cet âge ?» Cette question m'a laissée sans voix. Non pas parce qu'elle était inhabituelle, mais parce que je l'avais entendue trop de fois auparavant. Elle était empreinte de gêne, comme si elle avouait quelque chose de honteux. Mais ce que Geneviève ne réalisait pas, et ce que j'aimerais que chaque femme plus âgée sache plus tôt, c'est ceci: la masturbation n'est pas quelque chose dont il faut se cacher. À votre âge, c'est peut-être l'un des actes de soin de soi les plus importants qu'il vous reste. La vérité est que la masturbation pratiquée avec intention et présence peut soutenir bien plus que votre simple satisfaction sexuelle. Elle maintient vos tissus pelviens en bonne santé, en favorisant la circulation sanguine. Elle aide à préserver l'élasticité et la lubrification vaginale. Elle soulage l'anxiété, améliore l'humeur et favorise le sommeil grâce à la libération naturelle de neurochimiques apaisants. Mais au-delà de la biologie, elle fait quelque chose d'encore plus vital. Elle vous maintient connecté à la partie de vous-même qui ressent encore du désir, qui conserve une identité qui veut encore se sentir vivante.
Lorsque le mari de Geneviève est décédé, elle a tout arrêté. Elle croyait que ce chapitre de sa vie était terminé. Pendant près de 6 ans, elle ne s'était pas autorisé un seul moment de plaisir. Je pensais que c'était inapproprié, a-t-elle admis. Je ne pensais pas avoir le droit d'être encore ce genre de femme. Cette phrase m'a marquée, car j'ai entendu son écho chez tant d'autres. Nous vivons dans une culture qui apprend aux femmes âgées à disparaître en douceur, à se faire discrètes, à cesser de ressentir. Mais c'est un mythe cruel. Le désir ne disparaît pas. Il devient simplement plus silencieux. Et si vous ne l'écoutez pas, il se transforme en solitude. Lorsque Geneviève a commencé à se reconnecter avec elle-même, doucement sans pression, son humeur s'est améliorée. Elle dormait mieux. Elle souriait davantage. Elle ne courait pas après la jeunesse. Elle revendiquait sa dignité. C'est ce que la masturbation peut devenir plus tard dans la vie. Pas une évasion, mais un retour. Une façon de dire « je compte toujours ». Un dernier mot de l'Adre Moreau. Votre histoire compte toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier. Non seulement pour votre lecture, mais pour avoir eu le courage d'aborder un sujet dont la plupart des femmes de votre âge n'ont jamais eu la permission de parler. Ces 5 secrets ne sont pas de simples conseils médicaux. Ce sont des vérités durement acquises de femmes qui ont discrètement souhaité les avoir connues plus tôt. Plocha, nous avons appris que votre excitation ne définit pas votre féminité, que la masturbation est profondément émotionnelle et neurologique, et que le principe de l'usage ou l'atrophie est bien réel et nécessite une attention douce et constante. Nous avons vu le coût caché de la dépendance à une stimulation intense et unique. Et plus important encore, nous avons découvert que cet acte privé peut être une bouée de sauvetage, un moyen de rester connecté à votre corps, votre identité et votre sentiment d'être pleinement vivante. J'ai rencontré d'innombrables femmes de 60, 70 et même 80 ans qui pensaient que cette partie de leur vie était terminée. Mais ce que j'ai appris, c'est que le désir ne prend pas sa retraite. Il s'adoucit, il se transforme, mais il ne disparaît jamais. Lorsque vous apprenez à rencontrer votre corps là où il est, et non là où il était, vous découvrez quelque chose de puissant. Vous êtes toujours une femme. Vous êtes toujours entière, et vous méritez toujours le plaisir et la connexion. Voici la leçon de vie que je veux vous laisser. Votre santé et votre bonheur dans vos dernières années ne sont pas des événements passifs. Ce sont des choix actifs. Ne laissez pas le silence ou la honte prendre les décisions pour vous. La chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de rester curieuse de votre propre corps et de votre propre esprit. Alors, où que vous en soyez dans votre parcours, j'espère que ces vérités vous aideront à retrouver ce qui n'a jamais été perdu, mais qui attendait simplement d'être rappelé. Votre âge ne vous disqualifie pas pour ressentir toucher ou guérir. En fait, c'est peut-être la raison exacte pour laquelle vous devez commencer maintenant. Si ce message vous a touché, je vous invite à prendre part à cette conversation. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi laquelle de ces 5 vérités a eu le plus de sens pour vous. Votre histoire pourrait aider une autre femme à se sentir moins seule. Et si vous êtes prête à continuer à apprendre et à prendre en main votre santé avec dignité, je vous encourage à vous abonner pour plus de conseils honnêtes et pratiques, spécialement conçus pour les femmes de plus de 60 ans. Enfin, si cet article vous a fait penser à une amie, une sœur ou toute personne qui a besoin d'entendre cela, n'hésitez pas à le partager avec elle.
On ne sait jamais à quel point une conversation comme celle-ci peut faire la différence. Continuons de briser le silence ensemble. Vous méritez la vérité, vous méritez du soutien. Et par-dessus tout, vous méritez de vous sentir à nouveau vivante.